tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau vidéo. Il s'agit d'un ce que je mange dans une journée, donc une journée dans mon assiette, ou plus connu aussi sur le nom de What I Eat in a Day. Donc c'est souvent, j'en ai souvent vu dans les chaînes américaines, mais j'en vois pas souvent sur les chaînes québécoises. Alors j'ai décidé de faire ça aujourd'hui parce que j'adore ça, regarder ça, ça m'inspire beaucoup. Alors avant de commencer la vidéo, je tenais quand même à dire que le but de cette vidéo-là, c'est vraiment pas de vous donner quelque chose une diète stricte ou de vous que vous sentiez obligé de manger comme moi. La façon que moi je mange, c'est vraiment parce que ça me convient pour moi, mais ce n'est pas nécessairement la façon qui vous convient à vous. Puis par exemple, je vous montre cette journée-là, mais il y a beaucoup d'autres journées dans l'année, alors il y a beaucoup de façons aussi de manger dans l'année au complet. Donc moi, aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai mangé, mais je mange aussi du Kraft Dinner puis des chips. Tu sais, je veux dire, je suis comme tout le monde. Alors, je tenais à le dire avant de commencer parce que souvent, on a cette impression-là dans les journées dans mon assiette que on doit vraiment manger comme la personne, mais c'est vraiment pas le cas, là. On mange à notre faim, on écoute notre corps, puis c'est ça qui est important. Après cette petite mise au point que je pense qu'il est nécessaire, je vous laisse aller voir la vidéo. Donc si vous aimez la vidéo jusqu'à maintenant, juste me donner un beau petit pouce en l'air et allez vous abonner aussi à ma chaîne parce que j'ai adoré filmer cette vidéo-là. Donc abonnez-vous à ma chaîne puis vous allez rien manquer. Je vais sûrement en filmer d'autres dans les prochaines semaines parce que j'ai vraiment aimé ça. Sans plus tarder, je vous laisse aller voir la vidéo. Bonne écoute! Bye! Alors, bon matin tout le monde! Je commence mon matin vers 9h30 environ, mon déjeuner. Je me fais un bon smoothie ce matin, un lait aux bananes pour être plus précise. Ça me rappelle vraiment mon enfance parce que ma mère me faisait ça quand j'étais jeune. Donc, après avoir ajouté les bananes, j'ajoute du lait d'amande à la vanille. Vous allez voir que je trouvais qu'il manquait de bananes, alors j'ai rajouté une nouvelle banane et j'ai aussi rajouté plus de lait. Pour améliorer la valeur nutritive de mon smoothie, j'aime ajouter des graines de chanvre. Donc, j'en ajoute pas beaucoup parce que c'est quand même goûteux, mais je mets 2 cuillères à soupe. Ensuite, j'aime beaucoup ajouter aussi des graines de lin moulues. Et ça goûte pas beaucoup, donc je me gâte puis j'en mets quand même beaucoup. Ensuite, j'ajoute des glaçons pour rafraîchir le tout. Puis je ferme le couvercle et c'est parti! Alors, j'aime accompagner mon smoothie d'un McMuffin version maison. Donc, j'ai trouvé ces petits ronds-là, des petits moules en fait, au Line & Chest. Et j'adore les utiliser depuis quelques temps maintenant. Alors, je laisse cuire ça là, à feu moyen pendant à peu près 10-15 minutes, peut-être un peu moins. Puis, je fais aussi toaster mes petits muffins anglais dans le toaster, évidemment. Ensuite, aussi simple que ça, j'assemble mon petit muffin. Donc, j'ajoute mon œuf que j'ai cuit, de la moutarde, parce que j'adore la moutarde, je m'en passerai pas. Ensuite, j'ajoute un demi-ficello. J'avais pas d'autre fromage chez moi que ça, mais ça fait très bien l'affaire, puis c'est super bon. Ensuite, vu qu'il commence à faire beaucoup plus chaud ces temps-ci, j'aime beaucoup me faire de l'eau au citron et j'ajoute un petit peu de sucre, là, comme une limonade, mais un petit peu moins sucrée. Donc là, je suis en train de presser un citron, mais vous pourriez en mettre un peu plus, c'est juste que j'en avais seulement un sous la main.
Alors moi et Matt, on était en marche vers l'épicerie. Fait qu'on a pris, tu veux leur montrer, tiens? On a pris des cafés glacés. Puis là, c'est nouveau aujourd'hui, je me suis dit j'allais demander moitié crème, moitié lait pour goûter. Là. Puis le fait quand même vraiment sucré, mais en tout cas, c'est vraiment bon, je trouve. Là, ça fait un bon entre-deux. Puis d'habitude, je demande juste avec du lait, puis je le demande régulier. Fait que ça, c'est un moyen, là. Fait que ça... Alors pour le dîner, je me fais une salade de thon maison. Donc je commence par couper quelques concombres. Ensuite, aussi simple que ça, je vais commencer à assembler ma salade. Fait que je mets beaucoup d'épinards dans le fond. Puis j'ai coupé des concombres pour 2 personnes. Donc je vais en garder une partie pour mon copain Mathieu. Puis ensuite, j'ajoute de la laitue romaine. Pour ce qui est du thon, j'utilise du thon blanc en conserve, donc j'enlève l'eau qui est sur le dessus. Donc c'est pas trop salé, puis ça contient vraiment des bons nutriments. Pour ce qui est de la quantité, je vais mettre à peu près la moitié d'une conserve de thon et je vais garder l'autre moitié pour mon copain. Ensuite, pour la vinaigrette, je vais garder ça super simple. Je vais ajouter de l'huile d'olive. Ensuite, je vais ajouter du vinaigre balsamique aux figues. Ensuite, je vais ajouter une épice que j'aime particulièrement. C'est une épice de chez Épicure. C'est à l'aneth et au citron. Donc, quand je fais un poisson ou que je veux apprêter toutes sortes de poissons, c'est vraiment bon, surtout avec du saumon. Ensuite, je vais ajouter mon fromage préféré pour mettre dans une salade. C'est mon fromage feta. Donc, j'en mets quand même beaucoup. Je suis pas gênée de le dire. Fait que j'en mets encore. Ensuite, au lieu du sel, qui est peut-être un peu moins goûteux, je mets du sel herbamare. C'est quelque chose que j'ai découvert, que je mets surtout dans mon macaroni. Ensuite, je vais mettre du poivre. Puis, je vais ajouter, pour finir, des canneberges. Je trouve que ça va vraiment bien s'agencer avec le thon. C'est tellement bon. Alors, pour finir, je vais compléter mon repas avec une bonne eau citronnée que je m'étais faite le matin. J'avais pas eu la chance de me servir un verre encore. Et c'est tout pour le dîner. Viens de se prendre la pancarte en photo, là. Regardez, ça, c'est des boules d'énergie au coconut, date et riz. Ouais, des petits riz soufflés, je pense. Puis, on est ici. Voilà. C'était ça, a l'air super bon. Pour le souper, moi et mon copain, on a décidé de faire des wraps au tofu. Et en fait, on avait fait ça la veille, puis on a vraiment aimé ça, apprêter de cette façon-là. Donc là, je suis en train de couper mon tofu sous forme de lanière, un peu pour imiter des lanières de poulet. Ensuite, je ne l'ai pas montré à la caméra, mais j'ai mélangé les lanières de tofu avec la fécule de maïs pour que, une fois que ça cuise dans la poêle, ce soit vraiment bien croustillant. Donc, je continue de cuire ça à feu quand même élevé pour que ce soit bien doré. Ensuite, j'ai ajouté à peu près 3 cuillères à soupe de Bovril. Le Bovril, si vous ne connaissez pas c'est quoi, c'est un concentré de bouillon de poulet. Et puis là, il va juste rester à assembler. Donc là, je mets une mayonnaise à la dijonnaise que j'ai fait maison. Je l'ajoute à mes tortillas. Ensuite, j'ajoute des épinards. Ensuite, j'ajoute du concombre. Puis, je vais terminer mon tortilla avec les lanières de poulet qu'on a fait tout à l'heure. Donc, les lanières de tofu à saveur de poulet qui sont vraiment bonnes. Sérieusement, là, je n'aimais pas le tofu avant. Puis, maintenant, je ne raffole que de ça. Je mangerai ça tout seul, comme des chips.
Alors merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. Pour les recettes que j'ai faites aujourd'hui, n'oubliez pas d'aller voir mon site internet, donc mon blog, qui s'appelle Petite Douceur, puis je vais mettre toutes les informations dans la barre d'infos en bas du vidéo. Alors on se dit à la prochaine, bye!